C'est vos parents ici sur les photos? Non, là il s'agit de ma belle-mère qui est récemment décédée. Et là mes beaux-parents et mes petites filles et toute la famille de ma femme en fait qui est là. Il n'y a aucune photo de vos parents adoptifs? Non, en effet. Oui. Pourquoi? J'ai pas jugé utile de les afficher en ce moment parce que j'en ai plutôt honte. Ils sont comme interdits de séjour. Alors? Je regarde les photos là. Ah oui, oui. Oh, et donc, est-ce que tu étais blond? Regarde. Blanc. Moi, c'est ces photos que j'adore, là. Celle-ci de 51, là. Ouais, j'avais tout en champ pour celle-ci. Qu'est-ce que tu es beau, hein? Là, j'avais pas encore les cheveux coupés. Non. Et là, regarde, t'as vu les habits en plus que tu as? Oui. T'es chicos, hein? Tout est faux, en fait. Là, je vois une mère et son enfant, et en fait, c'est pas une véritable mère. Il faut absolument demander à vos parents adoptifs la vérité, sinon faites des recherches sur ce qui a été fait avant la mairie. Ah, ça, c'est une lettre anonyme que j'ai reçue le 2 mars 1984. J'avais 37 ans à l'époque. Ma mère, avec un aplomb extraordinaire, m'a dit non, non, mais ne tiens pas compte de ça, c'est n'importe quoi. Je la croyais totalement. J'avais aucune raison de mettre en doute la parole de mes parents. J'étais leur enfant, et un point c'est tout. 13 ans plus tard, Michel découvre chez le notaire que ses parents lui ont bel et bien menti. La notaire a sorti l'extrait de naissance et là, on a vu dans la marge que c'était marqué légitimé adoptivement en 52. Donc tout s'écroulait pour nous, quoi. C'est vrai qu'on a pendant plusieurs nuits, on n'a pas dormi, on se posait des questions. Michel n'arrêtait pas de dire « je suis plus personne, je vaux plus rien », il doutait de lui. Je pouvais pas imaginer qu'on puisse me mentir pendant 50 ans et même plus, parce qu'en fait, si je l'avais pas découvert, il serait peut-être dans quelques années décédés avec leur secret. Et là, je l'aurais jamais su qu'à leur mort, et encore. Ben là, on est au bord du lac où j'ai fait venir ma mère adoptive lorsque je l'ai invitée après avoir appris le secret. C'est là que je lui ai posé la question de confiance. Que s'était-il passé exactement? Elle m'a dit simplement je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'ai dû adopter un bébé dès l'âge de 8 jours. Et ça s'est terminé là. Elle m'a demandé surtout de ne pas en parler. Et puis on s'est effondrés tous les deux en larmes. Donc pour moi, c'était une lapalissade, en fait, je m'en doutais bien. Ce que je voulais, c'était ce qui s'était passé au-delà de ce simple fait d'adopter. C'est-à-dire, Léone, qui était-elle vraiment? Léone, c'était le nom de ma vraie mère, que j'ai appris par la suite. Et de cela, je n'ai jamais rien su de sa bouche jusqu'à maintenant. Les témoins. À part Michel, toute la famille était au courant depuis toujours, mais personne n'a jamais osé briser le tabou. C'est le seul lien? Oui, bien sûr, je savais. Oui, il y a bien longtemps que je savais. Comment je sais, je ne le sais pas, mais je le savais. Et vous avez rien dit? Eh non, bien sûr, parce qu'on savait qu'il fallait pas le dire, donc on ne le disait pas. L'ensemble de la famille m'a trahi, et là, je me dis qu'ils ne sont pas du tout coupables. Puisqu'en fait, ce secret a été tenu dans une poigne de fer par mon père adoptif. Et donc, si les membres de la famille avaient contrevenu aux ordres, et il y aurait eu certainement un autre séisme aussi. Moi, je pensais que ses parents le lui diraient en temps voulu, mais... Donc je pensais que mon rôle n'était pas de le lui dire, qu'il fallait que ce soit ses parents qui lui disent pour ne pas créer de traumatisme en somme. Ah oui, d'accord. Bah, il y a 4 feuilles à chaque fois, c'est pas comme Poitiers. La loi du silence qui règne encore dans sa famille condamne Michel à essayer de faire parler les archives. Tous les 15 jours, il fait près de 500 km pour se rendre dans sa ville natale, à Poitiers. C'est une enquête de gendarmerie qui a été faite au sujet de mes parents adoptifs quant à leur aptitude à m'élever. Et j'ignorais totalement qu'une telle enquête avait été faite. Donc c'est en effet une pièce nouvelle. Toute pièce qui reconstitue mon histoire est bienvenue. C'est toujours émouvant pour moi de me replonger là-dedans. C'est terrible. Cette recherche pour nous est devenue très intense.
Ça nous prend beaucoup de temps, notamment les vacances. Bon, on a passé notre temps à rechercher, quoi, à étudier aux archives. Et au lieu d'aller se promener, on a fait le choix maintenant de rechercher. Mes recherches m'ont conduit à retrouver une femme qui a accouché le même jour pratiquement que ma mère Léone. Et cette femme a pu me décrire, c'est extraordinaire pour moi, a pu me décrire ma mère. Moi qui ne la connais pas du tout, cette femme a pu me la décrire, donc c'est merveilleux. Et on lui donc, porte des confitures. Parce que c'est un lien d'amour. Avec elle. Elle fait presque partie de notre famille en attendant de retrouver ma vraie mère. Je peux dire que j'ai jamais entendu le son de sa voix, hein, ça c'est sûr. Et quand il présentait le petit, enfin si c'était vous, elle se tournait dans son lit, elle voulait pas. Elle détournait son regard pour moi, pour pas me voir. Si vraiment elle était obligée d'abandonner, elle voulait pas vous voir, quoi. Ça se comprend. Hein. Elle était malheureuse. Pour moi, elle a été obligée de le faire. Parce qu'elle avait quand même un maintien, elle était quand même... c'est bon, on voyait qu'elle était de la haute, quoi, qu'elle n'était pas... Et au départ, on cherchait des bonnes, en fait. Ben oui. Ah oui, ben oui. Donc on a changé totalement de direction au vu de... parce qu'elle n'avait pas la touche d'une bonne. Ah non, non. Elle était claire, chata très claire. Elle avait des cheveux comme ça, tout cranté, tout frisé. Et puis elle avait un visage allongé comme ça. Hein. Ah oui, oui.